Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire, donc second volet qui a trait au FNE formation. Ce webinaire, alors ravi de vous voir à nouveau parmi nous sur ce deuxième volet, comme je disais, qui va être un petit peu plus consacré à l'obtention des financements, ou tout du moins comment faire pour mobiliser les financements soit auprès des directs, soit auprès des OPCO. On va voir que ce dispositif a évolué. Merci Nadège pour cette confirmation. Et également, donc, je vais revenir, on va retrouver un petit peu le même diaporama que la semaine passée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des éléments d'information complémentaires, notamment sur le question-réponse qui a été publié par le ministère le 24 avril dernier, qui apporte des modifications, des précisions et des assouplissements. Alors déjà, la dernière fois, je vous avais dit que ce dispositif était pour moi exceptionnel. Il l'est encore davantage. C'est une nouvelle fois, c'est du jamais vu. Donc, on va regarder tous ces éléments. Concernant un petit point sur nos modalités de fonctionnement, donc pendant à peu près une demi-heure, je vais vous présenter le dispositif avec les propositions du question-réponse qui ont été apportées le 24 avril. Ensuite, on fera comme la dernière fois, c'est-à-dire sur les 15-20 dernières minutes, de pouvoir reprendre toutes les questions que vous aurez posées via le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, même si je n'y réponds pas tout de suite. Je reviendrai tout au long de vos questions qui auront été inscrites sur le chat pour pouvoir y répondre. Également, alors je tiens à remercier donc toute l'équipe marketing qui est aussi à nos côtés, qui va pouvoir suivre l'ensemble de ce webinaire et également m'accompagner sur le déroulement du diaporama. Donc, concernant le programme, alors le programme, je vais vous redonner quelques éléments d'actualité, quelques chiffres. Également, les documents du ministère, ils n'ont pas changé, sauf que sur ces documents, eh bien maintenant, il y a un question-réponse. Donc, au terme de la formation, enfin de cette présentation de webinaire, nous vous adresserons donc le replay, mais également le diaporama, et vous aurez aussi la possibilité d'accéder, si vous n'avez pas les éléments, aux questions-réponses qui a été publié sur le site du ministère. Nous verrons également qui est concerné par ce dispositif, quelles sont les formations éligibles, où les formations doivent-elles avoir lieu, quand est-ce que ce dispositif a débuté, pour quelle durée, comment s'organiser pour faire une demande de prise en charge. C'est aussi un des points très importants et très intéressants, puisque aujourd'hui, il y a un petit peu de flou, et je reviendrai sur ces éléments. Je vous préciserai ce que l'on peut vous apporter comme information complémentaire. Combien l'entreprise peut-elle demander en matière de prise en charge? Là encore, il y a des points bien particuliers sur lesquels tout n'était pas visiblement clair, et il y a des confusions de part et d'autre, que ce soit des directs, des OPCO ou des entreprises qui ne savent pas trop combien demander. Et donc, ensuite, les questions-réponses. Ce que je vais faire également, je vais vous présenter dès maintenant M2I. Alors, moi, qui je suis, Christine Durieux. Donc, je suis adjointe à la direction commerciale et je gère tout le dispositif CPF et également donc la veille réglementaire concernant notamment l'évolution du FNE formation et notamment celui du FNE formation renforcé et même maintenant assoupli. Notre vocation à nous, c'est de développer la compétence de vos talents, donc au travers de diverses thématiques de formation que l'on va retrouver au niveau de l'IT, donc sur de l'informatique, sur de la bureautique, mais également on va trouver tous ces éléments au niveau du management et du digital. Alors, management, ce n'est pas que du management, c'est aussi tout ce que l'on peut appeler efficacité professionnelle. Donc, nous réalisons des formations standards, on va dire. Nous avons plus de 2400 formations à notre catalogue, dont 450 qui sont éligibles au CPF, avec des formations aussi qui sont diplômantes. Il faut savoir que l'ensemble des formations interentreprises sont aujourd'hui disponibles en classe à distance. Alors, il n'y a pas on va dire, elles ne sont pas dénaturées, tout simplement parce que nos formateurs sont tous rompus et formés aux techniques de prise en main à distance. Pour ceux qui ne l'avaient pas, eh bien, nous avons organisé pendant cette période de confinement des formations à distance pour leur permettre d'être beaucoup plus
beaucoup plus agiles sur ce mode de formation et également, eh bien, en termes de pédagogie, les accompagner quand c'était nécessaire. Cette année, nous allons également ouvrir la 2ITech Academy, puisqu'avec la loi de 2018, de septembre 2018, les organismes de formation peuvent maintenant ouvrir des centres de formation pour apprentis, et notamment des centres de formation pour apprentis avec des particularités sur des formations concernant la cybersécurité et tout ce qui est vraiment très orienté langage de programmation et de développement. Donc, ces actions de formation, quelles qu'elles soient, que ce soit des formations en inter-entreprise ou des formations de longue durée ou des formations pour des préparations opérationnelles à l'emploi, vous pouvez, comme aussi la 2ITech Academy, vous pouvez les retrouver donc au niveau national. Tout simplement, ce sont bien des implantations que vous voyez, des implantations géographiques de nos agences. Ce ne sont pas juste des salles mises à disposition que nous louons régulièrement, mais ce sont bien des relais commerciaux, des relais humains avec des formateurs, avec des équipes techniques qui peuvent vous accompagner sur un plan géographique qui est, on va dire, très largement inégalé à ce jour. Donc voilà pour vous présenter l'ensemble de M2I très rapidement. Alors maintenant, on passe au FNE Formation. Premier point, actualité sur tout ce qui est du domaine de la crise sanitaire. Donc, quelques chiffres. La semaine dernière, je vous avais présenté des données issues de l'ADARES, l'ADARES étant une orientation statistique du ministère, donc qui collationne un maximum de chiffres et vous pouvez voir qu'ils sont malheureusement en évolution. À savoir qu'on a quasiment plus de 13% d'augmentation d'entreprises qui ont fait appel à l'activité partielle, donc 1 050 000 entreprises qui aujourd'hui n'ont pas toutes obtenu donc cet accord. Donc vous voyez qu'il y a 821 000 entreprises qui sont en activité partielle, ce qui veut dire que cela concerne, et on a passé le cap des 10 millions de salariés concernés. Donc vous avez également les secteurs les plus touchés, notamment le commerce, l'hébergement. Donc pour eux, ça n'a pas changé, la construction et l'activité des services spécialisés en scientifique et technique. Donc c'est un secteur qui nous touche beaucoup dans la mesure où ce sont principalement nos clients, les conseils, bureaux d'études, les ESN qui sont touchés par cette crise sanitaire. Les documents, ils n'ont pas changé pour l'instant. Le dernier que je rajoute, c'est le question-réponse du 24 avril 2020. Donc, celui-ci, on pourra vous l'adresser puisque je ne vais pas vous le présenter, on va dire, en copie d'écran, mais directement, on pourra vous l'adresser si vous ne le trouvez pas. Dernier point, vous avez tout en bas le lien direct pour avoir connaissance et prendre connaissance des chiffres qui sont publiés toutes les semaines par le ministère du Travail sur son site. Donc voilà, concernant l'actualité. Ensuite, on va rentrer plus directement sur tout ce qui va avoir trait à l'activité du FNE. Donc, sur le FNE, qui peut solliciter? Alors, qui peut solliciter le FNE Formation? Donc, ça n'a pas changé. Vous avez tous les salariés qui sont en activité partielle. Pour cela, il faut leur accord. Rappelez-vous, il y a suspension du contrat de travail. Donc, pour leur demander de venir en formation, je ne peux pas les obliger, donc il me faut leur accord. À cet effet, M2I, nous avons rédigé un question-réponse ou tout du moins un accompagnement vous permettant d'avoir les items principaux à préciser lors d'un courrier à adresser auprès de vos salariés. Pour information, puisqu'il est remonté aussi que beaucoup de salariés n'ont pas d'imprimante, ne peuvent pas signer les documents, donc un simple mail suffit sur lequel le salarié précise son nom, précise son appartenance à l'entreprise, également qu'il est bien en activité partielle, qu'il accepte la formation qui se déroulera aux dates que vous aurez précisées, essentiellement à distance, et il envoie ces éléments. Donc ça, c'est important. Pas de majoration de rémunération, puisque, comme expliqué, il est en activité partielle, donc pris en charge par l'État, à savoir 84% de son salaire net, du brut net. Par contre, modification. Donc là, vous allez voir apparaître en rouge des éléments qui sont issus du question-réponse publié le 24 avril dernier. Donc, ce dispositif est ouvert dorénavant, et c'est
déjà, je vous disais la dernière fois, c'était pour moi très important de voir un dispositif d'une telle ampleur. Mais là, ça l'est encore plus, puisque ce que vous voyez écrit, c'est que tous les salariés qui sont en activité totale peuvent bénéficier du FNE formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas exclusivité pour les salariés qui sont en activité partielle. Il faut que l'entreprise soit elle-même en activité partielle et un collaborateur qui est en télétravail donc, ou qui travaille 100%, effectivement pourra bénéficier. Alors, pourquoi cette évolution? Tout simplement, Stéphane Rémy avait eu l'occasion de nous en faire part la semaine dernière lors d'un webinaire qui avait été organisé par la Fédération de la formation professionnelle. Des entreprises disent, bah oui, mais bon, moi j'ai des salariés qui sont en activité ou dès que le confinement sera levé, moi ils vont repartir. Donc, du coup, je ne vais pas construire un dossier parce qu'ils ne pourront pas en bénéficier. Eh bien, justement, de façon à ne laisser personne sur le bord de la route, le ministère a décidé d'assouplir et d'étendre ainsi le dispositif FNE aux salariés qui sont en activité totale à partir du moment où l'entreprise fera une demande avant le 31 mai. Toutes les entreprises donc, qui ont eu l'accord de la directe pour recourir à l'activité partielle, ça ne change pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit y avoir accord écrit du salarié à suivre une formation pendant cette période. Rappelez-vous, il y a suspension du contrat de travail. Et les demandes sont à faire auprès de la directe ou auprès de l'OPCO. Donc, on verra pour les demandes de subvention, hein, bien évidemment, pour pouvoir avoir les informations, on va dire les éléments d'autorisation qui vont bien dans le cadre de la formation. Concernant les organismes de formation, ça ne change pas. Là, il n'y a pas d'assouplissement de quoi que ce soit. Ce sont bien tous les organismes qui sont datadockés ou qui disposent d'un label du CNEFOP ou bien encore qui ont satisfait aux exigences de Calliope, hein, puisque le référentiel national qualité existe déjà depuis quelques mois maintenant. Pas de formation 100% e-learning. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de e-learning, c'est-à-dire que l'achat d'une licence pour l'acquisition d'un module de formation qui serait 100% e-learning, eh bien directement, il n'y aurait pas de formation prise en charge. Quelles sont également maintenant les formations qui sont éligibles? Donc, autre point sur les formations éligibles, ça ne change pas. Vous avez la validation des acquis de l'expérience, donc pas de problème. Vous avez également toutes les actions de formation qui sont inscrites au plan de développement de compétences. Donc, ça signifie les actions qui sont inscrites au RNCP ou au registre spécifique. Les actions qui ne sont pas autorisées, qui ne seront pas prises en charge, sont les formations obligatoires. Alors, attention, sur les formations obligatoires, un assouplissement donc, a été créé par ce question-réponse du 24 avril. Je vous ai remis les éléments issus de ce question-réponse qui signifie que les formations qui permettent le renouvellement d'une habilitation ou d'une certification individuelle nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle sont toutefois éligibles. C'est-à-dire qu'un renouvellement CACES, c'est-à-dire qu'une habilitation, quelle qu'elle soit, peut aujourd'hui, au cas par cas, selon les directs ou selon les OPCO, pourra être financée. D'accord ? Ce n'est pas une généralité, mais effectivement, c'est un assouplissement. Pourquoi ? Parce que on estime que lorsqu'une personne n'a pas de CACES ou n'a pas obtenu son renouvellement d'habilitation, eh bien, sur un plan économique, ça peut être un frein à la reprise de l'activité. Donc, du coup, il y a eu élargissement sur les formations obligatoires. Également, petite précision, il faut savoir que depuis qu'il y a l'état d'urgence qui a été déclaré, un état d'urgence sanitaire, celui-ci va jusqu'au 24 juin, état d'urgence sanitaire, et de ce fait, cela permet et autorise tous les collaborateurs qui auraient une habilitation qui ne serait plus valable ou qu'ils auraient dû repasser avant le 24 juin, de pouvoir continuer à travailler. Et donc, le passage donc, de ce recyclage, on va dire, pourra être organisé et structuré à partir du 24 août.
Bien sûr, ce dispositif ne concerne pas les personnes qui sont en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, puisque la formation est d'un côté financée déjà, et de l'autre côté, ils ne sont pas dans le cadre du développement de compétences, puisqu'ils sont dans l'acquisition de compétences. Alors, où et comment les formations peuvent-elles être organisées? Là encore, on va voir qu'il y a des éléments qui ne changent pas et d'autres qui vont changer. Donc, c'est clair, pas sur le lieu de travail, car dans ce cas, on ne peut pas parler d'activité partielle et il y aura un risque d'accident du travail. Tout simplement pourquoi? Eh bien, imaginez qu'une personne, puisque bon, certains employeurs disent, bah oui, mais bon, mon collaborateur n'a pas tout l'équipement nécessaire chez lui. Donc, ce serait bien, là, il sera tout seul, qu'il puisse venir travailler et suivre, enfin pas travailler, mais suivre la formation dans son entreprise. Imaginons pour X raison qu'il ait un accident ou qu'il lui arrive quoi que ce soit, étant donné qu'il est en activité partielle, donc il y a suspension du contrat de travail, l'assurance maladie ne prendrait pas ces éléments en termes d'accident du travail. Donc, ça pose problème. Par contre, également un assouplissement du question-réponse du ministère qui précise que des modalités présentielles pourront être envisagées ultérieurement. Rappelez-vous, dans le précédent webinaire et dans les précédentes, on va dire, instructions, ce n'était que du 100% distanciel. Alors, ça l'est toujours, hein, rassurez-vous, donc uniquement 100% distanciel. Mais on arrive à cette fin de période de confinement et du coup, toutes les personnes se disent « mais demain, je ne vais pas être obligée de travailler chez moi ou de ne pas pouvoir aller en organisme de formation si les organismes de formation rouvrent pour pouvoir poursuivre mon action de formation. » Donc, effectivement, des modalités présentielles pourront être envisagées. Pour l'instant, ça ne fait pas partie, on va dire, de l'actualité du jour, mais c'est envisageable. Sinon, comme je vous le disais, ces formations doivent être à 100% distancielles en attendant d'avoir de nouvelles instructions une fois que le déconfinement pourra être prononcé. Toujours dans l'organisation des formations, donc on est bien sur du 100% à distance. Pour ce 100% à distance, il faudra pour l'entreprise qu'elle puisse attester de la réalisation de la formation, donc c'est-à-dire avoir des feuilles d'émargement. Donc nous, chez M2I, nous avons opté pour la solution de DocuSign qui permet effectivement à l'ensemble des stagiaires, même en distanciel, comme les formateurs, de pouvoir émarger. Mais de toute façon, nous aurons aussi la possibilité, puisque ça fait partie des documents qui ont été publiés il y a maintenant une semaine, du certificat de réalisation qui permet de justifier de l'assiduité du stagiaire dans un parcours de formation. Donc ça, ce sont des documents qu'il faudra de toute façon fournir, j'y reviendrai, quand il y aura donc demande de remboursement. Également, pas de prise en charge, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur du 100% e-learning. 100% e-learning, c'est-à-dire j'achète une licence, la personne se débrouille chez elle, elle fait l'ensemble de son action de formation en distanciel. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans le cadre du développement des compétences, et effectivement, ça a été reprécisé, hein, la modalité de formation s'appuie sur le décret 2018-1341 du 28/12/2018 sur la formation ouverte et à distance, qui précise qu'il s'agit d'un parcours qui vise à développer les compétences et qui vise à atteindre des objectifs. Donc, cela nécessite qu'il y ait un accompagnement de la part d'un formateur et qu'il puisse valider que les objectifs ont bien été atteints. Formation strictement sur la durée du temps partiel. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, toutes les personnes qui sont en activité partielle, bien faire attention que la durée de formation n'excède pas le volume horaire de l'activité partielle. Hein. Il faut bien qu'il y ait cohérence entre les deux parce qu'il y aura vérification de toute façon au niveau du règlement final par les directs, à savoir que vos collaborateurs sont bien en activité partielle. Par contre, dans le question-réponse du 24 avril, eh bien, cette formation restera prise en charge même si le salarié sort de l'activité partielle.
Jusqu'à présent, les collaborateurs qui s'engageaient dans une formation et à partir du déconfinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai, les entreprises se disaient, bon, bah, moi, mon collaborateur va pouvoir reprendre mon carnet de commandes, commence à se remplir. Donc, on va dire que vers le 15 mai, 20 mai, mon collaborateur peut retrouver une activité à 100% totale. Donc, je vais le sortir de l'activité partielle de ce dispositif. Donc, du coup, la formation n'était plus prise en charge et elle était financée au prorata de ce qu'il avait suivi pendant l'activité partielle. Aujourd'hui, le collaborateur, même s'il reprend une activité totale, la prise en charge par le FNE Formation de la globalité de la formation reste acquise. Donc, c'est également un assouplissement et une évolution. Thomas, juste un dernier point sur le diaporama, merci. L'engagement de l'entreprise, c'est important. Hein. Tout le temps de la convention de formation, vous vous engagez en tant qu'entreprise à le maintenir dans l'emploi, donc à ne pas le licencier pendant toute la durée de la formation, donc de la convention qui aura été signée, soit par la directe, soit avec le co. Alors, quand ce dispositif débute-t-il et pour quelle durée? Alors, quand? Depuis le 14 avril, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que toutes les entreprises, avec le question-réponse du 24 avril, toutes les entreprises qui se sont déclarées en activité partielle peuvent faire une demande de subvention pour leurs salariés qui sont en activité totale, et ce jusqu'au 31 mai. Pourquoi? Tout simplement pour une équité de traitement entre les collaborateurs. Il était injuste de se dire que des personnes en activité partielle pouvaient bénéficier de formations prises en charge par un dispositif et que les autres personnes qui travaillaient ne pouvaient pas. D'accord? Donc, autre nouveauté également, c'est le principe de rétroactivité à compter du 1er mars. Alors, ce principe de rétroactivité, attention, même s'il démarre le 1er mars, très peu d'entreprises étaient en activité partielle au 1er mars. De plus, il faut que les actions de formation soient absolument réalisées en distanciel. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette rétroactivité lors de vos demandes de subvention, il faut, que vous ayez eu l'accord au moment où vous demandez cette rétroactivité, que vous ayez eu l'accord du recours à l'activité partielle et également que votre collaborateur ait pu suivre les actions de formation en 100% distanciel. Ce dispositif, auprès de qui? Auprès des directs. Alors oui, les directs, c'est une grande question aujourd'hui puisque bon nombre de directs, quand vous les avez contactés au niveau des entreprises, sont soit pas informés du dispositif, soit impossible d'avoir quelqu'un qui puisse vous répondre. Les OPCO également avaient été consultés, mais ils n'avaient pas obligation d'intervenir dans ce dispositif. Hein, c'était en fonction de leurs possibilités et de leur volonté. Et aujourd'hui, bon nombre d'OPCO ont pris le relais et donc se sont mis d'accord avec les directs pour que soit les directs, et c'est pareil, c'est pas uniformisé, on va dire, dans la mesure où ça va être région par région. Vous avez des directs qui, très peu de temps après, ont publié sur leur site l'ensemble des adresses et notamment des unités territoriales qui pouvaient prendre en charge ce dispositif. Soit à ce moment-là, vous avez eu des OPCO qui tout de suite ont prêté main forte auprès des directs pour conventionner et pour passer avec eux et leur dire, voilà, nous, comment on s'organise, comment on gère l'ensemble des dossiers. Donc, des directs qui ont dit, écoutez, pour tout ce qui est traitement automatisé, les OPCO, on vous laisse gérer. Par contre, pour tout ce qui est demande un petit peu plus lourde financièrement, c'est nous, en direct, qui allons gérer. Ou vice-versa, ou l'inverse. Donc, tout va dépendre de l'organisation régionale. Rien n'est très clair, rien n'est totalement déterminé. Et à ce niveau-là, ce que nous préconisons, M2I, c'est que vous preniez contact avec votre conseiller OPCO pour savoir comment vous devez gérer, comment vous devez orienter votre demande de subvention. Est-ce que c'est vers la directe? Est-ce que c'est vers eux? C'est eux qui vous donneront tous les éléments.
Il faut savoir que ce dispositif est valable également, ce n'est pas lié à la durée de confinement. Énormément de confusions ont eu lieu. L'activité partielle, malheureusement, peut perdurer pendant très longtemps, tout simplement parce que mes fournisseurs ne sont pas disponibles pour me livrer, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas répondre à mes clients, donc je suis toujours, on va dire, en activité partielle parce que économiquement, je ne tiens pas la route. Donc, il faut savoir que l'activité partielle peut être maintenue pendant 12 mois, ce qui veut dire qu'un collaborateur qui n'aurait pas une activité en réponse à un besoin économique de son entreprise pourrait suivre jusqu'à 1607 heures de formation au maximum. Comment s'organiser pour faire la demande de prise en charge? Donc là également, je vous ai rajouté donc les OPCO, puisqu'aujourd'hui, autant avant, les OPCO pouvaient prendre l'initiative de proposer leurs services à la directe, ils n'étaient pas obligés, autant aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que soit sur les sites des OPCO, soit sur les sites de la directe, vous avez des informations. Par exemple, sur le site de la directe Île-de-France, il est précisé que vous pouvez mobiliser l'ensemble des OPCO et il vous est donné des noms de contact. Alors nous, on essaye on va dire, de collationner l'ensemble de ces informations. Donc, tous nos conseillers, quelles que soient les régions, collationnent ces informations pour pouvoir vous renseigner au plus près. Donc, si vous avez des besoins bien précis, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact M2I ou de nous questionner pour qu'on puisse vous donner ces informations. Donc, ce n'est pas forcément identique sur toutes les régions. Vous avez, et ce n'est pas non plus forcément identique selon les OPCO. Vous avez l'OPCO Atlas qui lui a proposé donc un conventionnement au niveau national avec l'ensemble des directs. De la même façon, vous avez l'AFDAS qui commence à développer, on va dire, à prendre le relais sur différentes régions. Vous avez également Acto qui prend un relais sur différentes régions et vous avez d'autres directs qui, elles, sont 100%, on va dire, qui collationnent les éléments et qui après vont voir comment les organiser avec les OPCO. Mais il n'y a pas une règle, c'est soit l'un, soit l'autre, on ne peut pas savoir. Tous ces éléments, nous, on les collecte au fur et à mesure. Donc, comme je vous disais, contactez votre conseiller OPCO. L'entreprise, de toute façon, c'est bien l'entreprise. Ce n'est pas le salarié qui adresse sa demande, c'est l'entreprise qui adresse sa demande de subvention soit à la directe, soit à l'OPCO. Donc, ça se fait la plupart du temps par l'envoi de mails. Il est important de joindre à votre demande de subvention le devis de l'organisme de formation. Alors, certains demandent à ce que soit positionné le nom des personnes sur le devis, ce qui est normal, parce que si la personne est en partiel, en activité partielle, il faudra vérifier tous ces éléments. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Et également, le descriptif précis avec les objectifs, sachant que la demande doit être argumentée par l'entreprise. C'est un point important. Le traitement, donc, vis-à-vis du ministère, et on avait eu les éléments d'information par Stéphane Rémy la semaine dernière, qui nous avait dit qu'effectivement, ce qu'il souhaite, c'est arriver à un traitement automatisé et rapide, maximum de 72 heures pour les dossiers qui ne nécessitent pas une instruction. Donc, on va voir que l'instruction, c'est par rapport à un montant. Donc, je reviendrai dessus sur le slide d'après. Maximum 5 jours pour des dossiers qui vont, eux, nécessiter une instruction. Il faut attendre le retour de la convention signée par la directe pour pouvoir démarrer une action, parce qu'il y a un risque de non prise en charge. Donc, ce qui voudrait dire que tout ou partie de la formation resterait à la charge de l'entreprise si la directe n'accepte pas. Mais on voit mal comment cela serait possible, mais il n'empêche, on a quand même eu un dossier qui a été refusé et l'entreprise était très choquée. Donc, on lui a bien expliqué qu'il fallait, dans ce cadre-là, qu'elle fasse un recours auprès de la DGEFP puisque le montant était inférieur à 1 500 €, donc ce qui ne nécessitait pas une instruction, et du coup qu'il y avait une inégalité de traitement, et dans ce cadre-là, qu'il fallait qu'elle prenne attache avec le site de la DGEFP pour faire remonter les dysfonctionnements. Alors ça peut arriver, on n'est pas encore, et le lendemain, l'entreprise avait eu validation, c'est-à-dire que
la personne avait traité trop rapidement le dossier, son dossier a bien été pris en charge. Mais bien faire attention, vous voyez, ce sont des éléments sur lesquels on peut se trouver très, très surpris. Recommandation également de la part du gouvernement qui est d'éviter les usines à gaz dans des dossiers de formation qui pourraient être très complexes. Donc, ça veut dire que l'instruction est prolongée, donc des délais de réponse à rallonge. Préférez la dimension collective. Vous pouvez faire un dossier avec plusieurs demandes, même si elles sont différentes, concernant différentes personnes, avec un seul et même montant, puisqu'on va voir que en termes de montant, c'est pas un montant par personne, c'est un montant moyen par dossier qui est demandé et donc divisé par le nombre de personnes. Encore une fois, une chose très importante dans ce dispositif, il n'y a pas de limite, ni en termes de nombre de demandes de subventions, ni en termes de nombre de montants, ni en termes de volumétrie horaire, donc il n'y a pas de limite. C'est quand même assez important et pour pouvoir être précisé et ressouligné. Combien l'entreprise peut-elle demander en matière de prise en charge? Alors, en matière de prise en charge, on va dire que ça n'a pas beaucoup changé. 100% des coûts pédagogiques, comme je vous le disais, pas de plafond horaire, pas de plafond individuel. Vous pouvez avoir Monsieur Dupont qui peut suivre une formation de, on va dire, 3 jours en initiation, puis dans 3 semaines, il va revenir pour suivre un perfectionnement. C'est tout à fait possible. La seule contrainte, comme on a vu, c'est effectivement soit sa demande est faite dans le cadre de son activité partielle et le volume d'heures de formation est en adéquation avec le volume d'heures d'activité partielle, soit directement, il n'est pas en activité partielle, mais l'entreprise l'a associé à sa demande de subvention et dans ce cadre-là, la demande a été formulée avant le 31 mai. 1 500 € TTC par salarié. Ce n'est pas le montant limite, d'accord. Là-dessus, il y a beaucoup on va dire de méprise. 1 500 €, c'est, on va dire, la recommandation qu'a établie l'État pour dire 1 500 est un plafond pour valider rapidement ou demander une instruction. Donc, 1 500 €, c'est un seuil, ce n'est pas un montant limite par personne, c'est bien un montant moyen par personne pour pouvoir dire, eh bien, effectivement, je suis dans inférieur ou égal aux 1 500 € TTC, donc ce dossier-là peut être traité rapidement, ou bien directement, il fait plus de 1 500 €, donc 2 000, 3 000. Donc là, il va nécessiter une instruction pour être sûr que tout est bien en cohérence et que ça répond bien, on va dire, au cadre légal. Phase d'instruction, donc comme je vous l'ai dit, qui peut prendre entre 3 à 5 jours. Bon, pour l'instant, on n'en est qu'au démarrage, mais normalement, et dans ce qu'on a pu voir, nous, vis-à-vis des retours que l'on a de nos clients, eh bien, effectivement, on a eu des dossiers qui ont déjà été validés en moins de 48 heures et on a des dossiers qui ont pris effectivement les 72 heures. Mais à partir du moment où vous avez pu joindre le devis, vous avez répondu aux éléments qui sont demandés de subvention, d'argumentaire, d'objectifs pédagogiques, que l'organisme de formation, comme M2I, est un organisme datadocké ou disposant d'un label comme le nous ISQ OPQF, il n'y a absolument aucun problème. Donc, tout est pris en charge, on va dire, 100% des coûts pédagogiques. C'est vraiment très important à bien conserver tous ces éléments. Le versement. Alors, versement de 50% si vous avez un accord. 50% vous sera versé au démarrage de l'action de la formation. À ce moment-là, si vous avez conventionné avec une directe, c'est la directe qui vous versera ces 50%. Parce que la directe, il n'y a pas de subrogation. Le solde vous sera versé dès que l'action de formation aura été terminée et que vous aurez pu transmettre tous les éléments justifiants du parcours, c'est-à-dire le bilan de l'organisme de formation, si besoin, les feuilles d'émargement ou les certificats de réalisation, et donc tout ce qui va être évaluation et satisfaction. Donc, je vous le répète, ce sont des éléments qui seront à transmettre au terme. Par contre, si vous avez la possibilité ou si votre co conventionne avec les directs, dans ce cadre-là, eh bien oui, il y aura un avantage, c'est-à-dire que la subrogation sera possible. Donc, ce qui est très important,
en cette période où la trésorerie va souvent faire défaut. Donc, dès que ça passe par un OPCO, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, contactez votre conseiller OPCO pour savoir si c'est eux qui conventionnent. Dans ce cadre-là, vous n'avez rien à payer et ce n'est pas vous qui percevrez les 50%. Hein. Les sommes seront bien versées directement à l'OPCO, donc il n'y a pas de souci. Le contrôle a posteriori, donc avec tous les éléments justifiant du bon déroulement de l'action de formation et de l'atteinte des objectifs. Donc voilà tous les éléments complémentaires que je pouvais vous transmettre sur ces éléments à ce jour, donc avec l'intégration des éléments du question-réponse. En termes de contact, si vous avez le moindre doute, le moindre question à poser ou un accompagnement sur des actions pour monter quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous verrez, donc je vous laisse prendre note de notre adresse générique et de la personne qui dispatchera vers votre conseiller vos demandes. Vous pouvez également le joindre au 01 44 53 36 19 et son adresse mail fne@m2iformation.fr. Comme je m'y étais engagée, maintenant faisons place à vos questions. Donc, je vais reprendre le fil du chat pour voir. Alors, bonjour, ok. Donc, Nadège, en activité totale, sans condition de chômage partiel. Alors, oui, à partir du moment où votre entreprise est une entreprise qui a eu recours et qui a obtenu l'accord de la directe pour être en activité partielle, donc vous pouvez effectivement faire une demande avant le 31 mai pour vos collaborateurs qui ne sont pas en activité partielle. Donc, ceux qui sont en activité totale, hein, c'est bien noté dans le question-réponse, comme quoi ces personnes sont éligibles. Donc, là-dessus, il n'y a absolument pas de problème et j'espère que ça répond à votre question. Oussama Debout, POC. Oui, effectivement, nous réalisons des préparations opérationnelles collectives. Alors, c'est un dispositif, mais qui, lui, n'est pas concerné par le FNE formation. Donc, puisque s'il y a une préparation opérationnelle, il y a des financements qui sont des financements d'État. Donc, pour l'instant, c'est d'ores et déjà, on va dire, prise en charge. Quelle est la différence entre 100% distanciel et 100% e-learning? Alors, 100% distanciel, je suis à distance. Ce que je fais, c'est du 100% distanciel. Du 100% e-learning, à la limite, vous auriez une diapositive, enfin un film de ma part, et vous cliqueriez sur les diapositives suivantes. Donc, il n'y aurait aucune animation, aucune question-réponse, comme je viens de le faire à l'heure actuelle. Et à la fin, eh bien, vous aurez peut-être acquis ou pas acquis. Donc, vous voyez la différence. Je peux être à distance, mais ce n'est pas une bande enregistrée, ce n'est pas un scénario où vous voyez un avatar défiler et qui va vous poser des questions avec un contenu sur lequel, à la limite, je ne suis même pas sûre que ce soit vous derrière qui capitalisiez les informations transmises. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Dans les demandes FNE auprès de la directe, est-ce une demande globale entreprise ou une demande individuelle par formation? Alors, vous avez les deux, vous pouvez faire les deux. Soit effectivement, vous faites une demande globale, donc vous listez la totalité de vos, de vos collaborateurs qui sont concernés, hein, puisque quand vous faites une demande de subvention FNE, vous voyez qu'on vous demande combien de collaborateurs sont concernés par ce dispositif FNE formation. Après, c'est un peu juste parce que vous n'avez pas beaucoup de lignes, hein, c'est du recto verso pour pouvoir décrire si d'aventure l'ensemble des stagiaires vont suivre des actions de formation différentes. Mais il vaut mieux. Vous avez une demande qui va faire, admettons, 30 000 €, d'accord? Ces 30 000 € ne vont pas nécessiter forcément une instruction complémentaire à partir du moment où vous avez, admettons, une trentaine de personnes, 30 000 € divisé par 30, on va arriver à peu près 1 000 € par personne. Donc, du coup, ça ne nécessite pas une instruction. Donc, votre dossier va être traité, même si vous avez des actions de formation, certaines qui sont à 600 €, d'autres qui sont à 1 500, d'autres qui sont à 2 000. C'est une moyenne, d'accord? C'est une moyenne par salarié
sur lesquels on fait un ratio pour pouvoir faire en sorte de valider rapidement des demandes et d'automatiser. Ce dispositif est éligible aux collaborateurs en activité partielle, plus en activité à 100%. Mais cela dépend-il des entreprises? Faut-il faire une justification spéciale auprès de l'OPCO? Quelles sont les conditions de bénéficier de ce dispositif? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées, toutes les régions? Tout à fait. C'est un dispositif, comme je vous le disais, qui est exceptionnel. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination de taille d'entreprise, il n'y a pas de discrimination de secteur géographique, il n'y a pas de discrimination de branche d'appartenance. C'est ouvert à tous. Donc, c'est ça qui fait véritablement de ce dispositif quelque chose d'exceptionnel, d'autant plus qu'il est assoupli au fur et à mesure du temps qui passe. Donc, ça veut dire que pour des collaborateurs qui sont en activité partielle et des collaborateurs qui sont en activité à 100%, oui, tout à fait. Les deux sont éligibles à ce dispositif. Alors, ça dépend de l'entreprise et il faut que l'entreprise soit elle-même en activité partielle et qu'elle ait obtenu l'accord. Faut-il faire une justification spéciale auprès de l'OPCO? Eh bien, tout simplement, dans votre demande de subvention, on vous demande votre numéro d'obtention d'accord d'activité partielle. Donc, ce sont ces documents que vous devrez transmettre à cette demande de subvention. Soit vous la transmettez à la directe, soit vous la transmettez avec l'OPCO. Donc, comme je vous le disais, rapprochez-vous de votre OPCO pour savoir si eux ont conventionné avec les directs de façon à ce que ce soit beaucoup plus rapide pour vous. Donc, ces formations ne concernent que les salariés, tout à fait, donc pas les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, c'est autre chose. Ils ne sont pas pris en charge par rapport à ce dispositif. Tout à fait, Oussama. Je rejoins la demande de Delphine, demande de financement individuel ou global. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de individuel, vous allez les multiplier, vous risquez d'engorger. C'est aussi une des recommandations du ministère qui est de dire eh bien, il vaut mieux effectivement faire une demande globale, sachant que ce qui va rendre l'instruction, enfin rendre ce dossier à instruire, c'est le montant total divisé par le nombre d'individus. Si vous êtes en deçà, inférieur ou égal à la fourchette des 1 500 € TTC, pas d'instruction, c'est validé. Si c'est supérieur, ça va nécessiter effectivement une instruction. Pas forcément par rapport à vous, hein, mais ils vont regarder que l'organisme qui vous propose n'est pas un organisme qui surfe, on va dire, de façon opportuniste aussi sur ce dispositif, mais qu'il y a bien quelque chose de concret, que ça correspond bien à un plan de développement de compétences, que ça correspond bien aussi à amener vos collaborateurs sur de l'évolution. Donc, tous ces éléments sont importants. Également, vérifier si l'organisme dispose bien des certifications Datadoc ou label issu du CNEFOP. Donc, ce sont tous ces éléments. Mais c'est pas plus l'une que l'autre, mais individuel, il risque d'y avoir engorgement. Et si vous devez faire des demandes de subventions individuelles, autant les grouper. Vous gagnerez du temps et vous gagnerez également en tâches. Bonjour, merci à vous. Pourrait-on avoir la présentation? Eh bien, vous aurez la présentation, il n'y a pas de problème dans les remerciements. Voilà, c'est noté. Pour constituer une demande collective, faut-il que les salariés suivent tous la même formation? Non, pas forcément. Vous n'avez pas besoin, vous avez des personnes qui peuvent suivre une formation bureautique, d'autres qui vont pouvoir suivre une formation en efficacité professionnelle, d'autres qui vont aller sur de la cybersécurité, pas du tout. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin. Par contre, il faut que ce soit bien détaillé, que vous puissiez joindre les programmes pédagogiques, c'est important. Et également, alors nous mettons en place un document qui détaille bien, justement pour répondre à la toute première question, la différence sur les outils, méthodes et techniques et moyens d'animation pédagogique que nous avons dans le cadre du distanciel. Donc, ce qui permet effectivement d'appuyer et de voir qu'il ne s'agit pas juste d'une transposition, de se dire je suis derrière un écran et j'anime. Non, ça nécessite quand même des concepts pédagogiques, de pouvoir être formé, d'avoir une agilité pour pouvoir passer d'un écran à un autre. Et donc, on a des moyens techniques et technologiques qui nous permettent effectivement
d'animer des classes virtuelles, mais d'animer également ce qu'on peut appeler du présentiel à distance, c'est-à-dire d'avoir une animation avec des prises en main totalement différentes. Également, selon les outils, hein, si vous êtes sur du réseau ou si vous êtes sur du langage de développement, pour pouvoir tester et pour pouvoir valider côté formateur que vous avez bien réalisé tous les éléments, les plateformes ne sont pas les mêmes. Ça va exiger beaucoup plus d'outils technologiques. Et là, on a effectivement des experts pédagogiques qui ont mis en place les outils ad hoc pour pouvoir répondre à cette réalisation en distanciel. Les formations pour les salariés qui ne sont pas en chômage partiel ne sont pas éligibles. Si, tout à fait. Les formations en présentiel pour les salariés qui ne sont pas en chômage partiel ne sont pas éligibles. Alors, première chose, présentiel, c'est hors de question. Tout est fait en distanciel. Déjà, nous, en tant qu'organisme de formation, nous n'avons pas le droit, pour l'instant, d'accueillir, ni d'ouvrir, ni de recevoir du public. Donc, on va attendre effectivement toutes les mesures de déconfinement petit à petit qui vont venir, mais ce seront des mesures, vous comprenez bien que le risque est quand même important de pouvoir mettre plusieurs personnes dans une salle. Donc, il faut qu'on puisse sécuriser tout cet environnement, tant vis-à-vis des stagiaires que vis-à-vis des formateurs, que vis-à-vis de nos propres personnels. Donc, c'est très important. Donc, présentiel, il n'y en a pas. Il y aura du présentiel, mais comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure que, on va dire, les mesures sanitaires, l'état d'urgence sanitaire le permettra. Donc, mais pour l'instant, ce n'est que du 100% distanciel. Pour les salariés qui ne sont pas en chômage partiel, c'est possible de pouvoir les mettre. Il faut que votre entreprise ait accès et eu l'obtention et eu l'accord d'avoir recours à l'activité partielle. Et dans ce cadre-là, vous pouvez inscrire des collaborateurs qui sont en 100%, on va dire, en travail ou en télétravail. Donc, c'est ouvert à tous. C'est ce qui fait véritablement de ce dispositif quelque chose d'exceptionnel. Donc, le replay, il n'y a pas de problème. Le montant des formations doivent être indiqués en TTC. Les montants de demande de subvention sont-ils également indiqués en TTC ou en hors taxe? Donc, c'est du TTC. Ce n'est que du TTC. Sur le devis, vous allez voir, il y a le montant TTC et vous avez donc les organismes de formation. Alors, quand vous avez des organismes de formation qui sont en net de TVA, eh bien, effectivement, les 1500, c'est du net de TVA. Sinon, vous avez le montant TTC et le montant hors taxe. Donc, effectivement, si vous regardez en hors taxe, c'est 1 250 €. Donc, avec TTC, 1 500. Quel est l'argumentaire du programme de formation que les entreprises doivent joindre à leur demande de financement? Alors, c'est un argumentaire économique. En quoi c'est important que cette personne puisse se former? En quoi c'est important que vous puissiez également, on va dire, inscrire votre collaborateur à une formation dans le cadre du maintien dans l'emploi, dans le cadre du développement de ses compétences, dans le cadre du maintien de l'employabilité, tous ces éléments sont importants. Vous pouvez également bien expliquer que pendant cette période, vous formez les personnes parce que quand il va y avoir reprise de votre activité économique et que votre carnet de commandes sera rempli, c'est malheureusement pas cette période que vous pourrez envoyer les gens en formation. Donc, pour vous, ce qui est important également, c'est d'argumenter, de dire j'ai un plan de développement de compétences. Par contre, je pensais pouvoir envoyer mes collaborateurs sur le dernier quadrimestre, hein, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Mais le dernier quadrimestre, s'il y a reprise de l'activité, eh bien effectivement, je ne vais pas pouvoir les envoyer en formation. Donc, ça me permet d'anticiper on va dire mon plan de développement de compétences et de pouvoir effectivement former mes collaborateurs en juste à temps. Et c'est également une des mesures, hein, ce que disait Muriel Pénicaud, c'est former plutôt que licencier. C'est également en formant vos collaborateurs, vous leur donnez des éléments complémentaires pour qu'ils soient et qu'ils restent compétitifs sur un marché sans cesse en recherche de nouvelles promesses de compétences. Donc, c'est important de pouvoir argumenter aussi dans ce sens-là.
Les salariés en chômage partiel doivent faire obligatoirement la formation pendant cette période. Alors, il n'y a pas de période. C'est-à-dire, alors, si, il y a deux périodes, si je comprends votre question. En chômage partiel, vous pouvez, c'est-à-dire que jusqu'avant le 24 avril, il était précisé que c'était uniquement pendant le chômage partiel. Avec les questions-réponses, ça veut dire que demain, votre entreprise reprend une activité à 100%, vos collaborateurs repartent à 100% en activité, donc ce qui veut dire qu'ils pourront quand même bénéficier des formations qui seront prises en charge dans le cadre du FNE formation. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si votre collaborateur reste toujours en temps partiel, parce que vous n'avez pas l'activité économique qui correspond, à ce moment-là, oui, votre collaborateur doit suivre sa formation de façon à ce que le temps de formation corresponde au temps partiel. C'est une déclaration en termes d'activité que vous faites tous les mois. Donc, votre salarié qui a 50% en activité partielle, eh bien, si il y a 4 semaines, eh bien, pendant 2 semaines, il peut avoir été en formation et pendant 2 semaines, il est en activité partielle. On va dire, c'est une déclaration que vous faites une fois par mois. Donc, vous pouvez le faire sans aucun problème. J'espère répondre à votre question. Sinon, n'hésitez pas après à revenir. On fera en sorte de pouvoir détailler tous ces éléments. Donc, si seulement une partie des employés est en chômage partiel, un salarié de l'entreprise qui n'est pas en chômage partiel peut donc faire une formation. Tout à fait, Louise, tout à fait. C'est exactement ça. Vous pouvez sans aucun problème. Le salarié en activité totale peuvent donc bénéficier de ce dispositif, même s'ils ne… Oui, alors, je n'ai pas la suite, mais effectivement, même s'ils ne sont pas en activité partielle. Donc, là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Je pourrais, et c'est un des éléments sur lesquels on n'a pas la primeur, hein, mais ce document que vous pouvez voir, qui est le FNE, donc nous vous l'enverrons directement au terme de ce webinaire, qui est le question-réponse qui a été mis à disposition sur la plateforme du site du gouvernement et tout est expliqué dedans. Nadège, s'il y a report de la date de formation entre la réception de l'accord de la directe et la réalisation de la formation, savez-vous s'il y a un risque d'annulation de la prise en charge? Normalement, non. À partir du moment où il y a un engagement, il n'y a pas nécessairement annulation de la prise en charge. Non, pas du tout. Hein. Ce sont des éléments au cas par cas. Je n'ai pas la réponse maintenant, mais non. Tous les éléments sur lesquels il y a eu un accord de la part de la directe, eh bien, l'accord reste garanti et reste entier. Si pour une entreprise, on fait appel à 2 organismes de formation pour un même salarié, cela doit-il impliquer un seul ou 2 dossiers de demande de subvention? Vous pouvez regrouper dans un seul et même dossier. La seule chose, si vous avez un collaborateur, bien faire attention au fait que vous ne risquez pas grand-chose, mais en termes de traitement, plus vous serez, on va dire, en adéquation avec ce seuil de 1 500 € pour le traitement rapide, eh bien, plus le dossier passera rapidement. Sinon, vous pouvez grouper eh bien, une formation, par exemple, informatique, et puis avec une formation en langue, en renforcement sur de l'anglais, du japonais ou du russe, peu importe, vous pouvez le joindre à l'intérieur pour une seule et même personne. Par contre, si le montant dépasse les 1 500, il y aura effectivement instruction. Demande de globale par centre de formation où on peut faire des demandes avec plusieurs actions et plusieurs centres différents. Eh bien voilà, je viens de répondre également en même temps à votre question et en même temps que je répondais à celle d'Adeline. Désolée pour l'envoi, le salarié en activité totale peut donc bénéficier de ce dispositif même s'il ne sera pas au chômage partiel au final. Tout à fait, Magali, c'est effectivement ça. La seule chose, il faut que votre demande soit faite avant le 31 mai. De préférence, si vous avez des collaborateurs qui sont en activité partielle, il faut faire en sorte que, puisque c'est noté également, hein, que c'est une priorité qui est donnée aux collaborateurs qui sont en activité partielle. Hein. Donc, si vous mettez vos collaborateurs qui sont en activité totale en formation et pas les autres, là, il peut y avoir peut-être un refus de la directe, mais dans l'absolu, c'est possible.
Mais donc, de ce fait-là, vous pouvez, je confirme, le salarié en activité totale peut disposer de ce dispositif. Il n'y a pas de souci. Pour les salariés en activité totale, la formation devra donc avoir lieu sur le temps de travail, en télétravail ou en présence dans l'entreprise. Idem pour les salariés qui reprennent une activité à partir du 20 mai et qui ont débuté une formation avec le FNE avant cette date, lorsqu'ils étaient en activité partielle. La poursuite de la formation se fera donc sur le temps de travail. Tout à fait. Donc, à vous de voir si les personnes, mais si l'ensemble de vos collaborateurs, qu'ils soient en activité totale, d'ores et déjà, et ceux qui sont en activité partielle, donc reprennent une activité, eh bien, effectivement, dans ce cadre-là, ce sera sur leur temps de travail. Donc, vous n'aurez pas besoin, dans ces deux cas, d'obtenir l'accord des collaborateurs, puisqu'ils reprendront, enfin, pour les premiers qui sont en 100% en activité totale, pas besoin d'avoir leur accord puisqu'ils sont soumis au contrat de travail, donc et rémunérés par l'entreprise. Par contre, pour ceux qui sont en activité partielle, donc il faudra sur la première partie obtenir leur accord puisque, rappelez-vous, il y a eu suspension du contrat de travail. Et donc, sur la suspension du contrat de travail, je dois avoir leur accord. Et la formation qui pourra se dérouler post, on va dire, déconfinement, donc sur le site ou à leur domicile, se déroulera donc sur leur temps de travail et de ce fait-là, ils seront rémunérés par l'entreprise. Donc voilà pour répondre à votre question. Peut-on effectuer une formation sur temps de travail et en activité partielle? Exemple, la formation dure 2 jours, jeudi et vendredi. Le jeudi, je suis au travail, en télétravail. Alors là, non, c'est soit effectivement vous êtes dans le cadre de l'activité partielle, d'accord, mais si vous êtes sur le temps de travail, c'est que vous travaillez. Vous ne pouvez pas à ce moment-là être en formation. En plus, quel serait l'intérêt? Parce que ça veut dire que la formation, OK, serait prise en charge dans le cadre du FNE, mais par contre, sur le temps on va dire le temps de travail, vous êtes rémunéré par l'entreprise et pas du tout dans le cadre de l'activité partielle. Mais de toute façon, là, il n'y a pas trop d'intérêt puisque effectivement, si vous êtes en travail, c'est pas forcément de la formation à 100%. Donc voilà. Les formations doivent-elles être obligatoirement inscrites dans le plan de développement de compétences de l'entreprise ou peuvent-elles être des formations non comprises dans le plan? Alors, le plan de formation, il vous appartient. Donc, le plan de formation de l'entreprise, on ne va pas vous demander de joindre quel est votre plan de développement des compétences. Après, c'est effectivement des actions que vous aviez potentiellement inscrites, sachant que dans les actions que l'on inscrit dans le plan de développement de compétences, certaines, on va pouvoir les réaliser, mais on sait bien que certaines, on ne pourra pas les réaliser, soit effectivement par manque de moyens financiers, soit parce qu'il y aura eu des reports du fait de l'activité, soit parce qu'il y aura eu des congés, soit des maladies, des absences des salariés. Donc, ce n'est pas forcément inscrit, mais c'est dans votre prévisionnel d'inscription au plan de développement des compétences. Mais on ne vous demande pas de justifier ou d'envoyer votre plan de développement des compétences. Si l'activité partielle est validée par la directe jusqu'au 30 juin pour l'entreprise et la formation FNE de mes collaborateurs en activité partielle ou en activité totale dure jusqu'en septembre, est-ce possible? Tout à fait, c'est possible. C'est-à-dire l'activité partielle, donc dans le cadre, même si vos collaborateurs en activité partielle reprennent une activité à partir du 30 juin, ce qui est notamment intégré dans l'évolution plus large de ce dispositif, c'est qu'effectivement, le FNE Formation prend en charge, donc s'est engagé à prendre en charge la formation, même si elle dure jusqu'en septembre ou si elle dure également plus longtemps. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et la formation FNE de mes collaborateurs en activité partielle ou en activité totale dure jusqu'en septembre. Alors, pour ceux qui sont en activité totale, là, on est quelques-uns à avoir une lecture différente. À savoir que dans les questions-réponses, il est noté que c'est la demande de subvention
qui doit être envoyé avant le 31 mai pour les personnes qui sont en activité totale. Ils ne donnent pas de durée, ils ne disent pas si la formation doit se dérouler avant le 31 mai. Donc, on a une lecture et les uns et les autres totalement différentes de ces éléments et on n'a pas les précisions de la part du ministère. Alors, moi, personnellement, en ayant consulté diverses personnes, je vous donne ma position. Ma position est de dire, eh bien, je tente. À la limite, vous faites une demande. Vous allez voir si effectivement, si vous proposez pour des collaborateurs qui sont en activité totale, que vous faites votre demande avant le 31 mai, si elle sera acceptée pour des formations qui se dérouleront donc jusqu'en septembre. Par contre, pour ceux qui sont en activité partielle, il n'y a pas de problème, je suis formelle, ce sera pris en charge. Pour les autres, on a cette double lecture avec différents experts auprès desquels j'ai pris à tâche pour avoir une lecture. Eh bien, les avis divergent. Moi, je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que le question-réponse ne parle que de demandes qui doivent être formulées avant le 31 mai. La formation, il n'est pas précisé de date, d'autant plus que dans le question-réponse, on dit bien que tous les salariés sont maintenant sous le même dispositif. Donc moi, personnellement, je tenterai la chose et je verrai. Je n'ai pas la réponse 100%. Je suis désolée là-dessus, mais je ne l'ai pas. Y a-t-il un document à fournir pour prouver que le chômage partiel a été validé? Oui, tout à fait. Vous avez l'accord de la directe, donc qui vous a envoyé un accord avec un numéro pour dire que vous avez été accepté. Alors, je dépasse un petit peu. Faut-il systématiquement passer par son OPCO pour financer le dossier? Pas forcément. Contactez votre OPCO. Si vous avez un contact avec un conseiller OPCO, vous avez eu déjà l'occasion, contactez-le pour voir quelles sont les modalités dans le cadre d'une demande de subvention au FNE Formation et lui pourra vous dire s'il vaut mieux privilégier l'OPCO, passer par eux ou directement par la directe. Un salarié en chômage partiel du 6 au 7 mai doit faire obligatoirement sa formation pendant ces jours. Un salarié en chômage partiel du 6 au 7 mai. Alors, du 6 au 7 mai, s'il n'a que 2 jours de chômage partiel, c'est un peu particulier, mais s'il n'a que ces 2 jours, oui, la formation ne peut se faire que durant ces 2 jours. Du coup, ce dispositif remplace le Bicovid-19 pour les salariés en activité totale. Alors, oui et non, puisque le Bicovid est ouvert uniquement pour les personnes qui sont du Syntec, qui sont sur une convention collective nationale spécifique aux bureaux d'études et aux ESN, donc qui relèvent de Syntec. Par contre, le Bicovid prenait que 70% de la formation. Donc, si j'ai un conseil, il vaut mieux effectivement passer par le FNE Formation, puisque là, en activité totale, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Mais ça ne le remplace pas. Les deux coexistent. Voilà. Donc, écoutez, je pense avoir terminé avec l'ensemble des questions. Donc, nous aurons eu 1 heure, 3 minutes d'échange avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour les questions que vous avez pu poser et également, j'espère vous avoir donné les informations nécessaires. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et en termes de conseils, eh bien, prenez soin de vous, restez chez vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures formation. Merci à vous. Au revoir.